Je ne rentrerai pas dans le débat donc, de conventions commerciales qu'une compagnie peut signer avec différents acteurs de la vie sociale. C'est vrai, ça a été fait avec des institutions. En plus, au nom du respect de la séparation des pouvoirs, je ne commenterai pas d'actions qui sont menées par des institutions, notamment parlementaires. Mais ce que je peux vous dire, c'est les efforts qui sont faits par l'État. Et c'est des efforts constants pour améliorer les conditions de prise en charge de nos patients, de nos malades, des Ivoiriens dans leur globalité, et cela sans aucune distinction. Vous devez savoir que dans le cadre du programme social du gouvernement, le ministère de la Santé, par exemple, accorde des prises en charge pour certains malades. Mais je peux vous assurer que régulièrement, quand on regarde les 3 derniers chiffres, les chiffres des 3 dernières années, 2022, 2023, 2024, on a une baisse constante de ces prises en charge. Pour nous, le premier message que ça envoie, c'est qu'on envoie déjà de moins de personnes, de moins en moins d'Ivoiriens à l'étranger, parce que le plateau technique local leur permet d'être soignés localement. Mais même pour les patients qui sont pris en charge en Côte d'Ivoire, on a une baisse constante. Ça suppose très certainement qu'aujourd'hui, il y a du pouvoir d'achat. Ça suppose que la couverture maladie universelle est efficace. Et à cela, je peux rajouter que toujours dans le cadre de ces efforts du gouvernement, l'État vient d'accorder la couverture maladie universelle aux travailleurs indépendants. Ça touche une population de 13 millions de personnes, c'est quasiment la moitié de la population. Je peux être très factuel et puis vous donner des chiffres. Si je prends le cumul des chiffres des personnes qui ont été prises en charge, c'est 2306 personnes. Sur ces 2306 personnes, en 2022, 74 ont été évacuées vers l'extérieur. En 2023, 51 personnes ont été évacuées vers l'extérieur. Et en 2024, 38 personnes ont été évacuées vers l'extérieur. Donc vous voyez bien qu'il y a une baisse des personnes qui sont évacuées, ce qui fait un total de 133 personnes qui ont été évacuées vers l'extérieur. Pour ce qui concerne les personnes qui ont été traitées sur place, par exemple en 2023, il y avait 800 personnes, mais en 2024, nous sommes descendus à 318 personnes. Pourquoi? Certainement parce que de plus en plus, les Ivoiriens ont du pouvoir d'achat et peuvent se soigner eux-mêmes sans en recourir au service social du ministère de la Santé. Et ces efforts, c'est quoi? Ces efforts, ce sont les hôpitaux généraux qui sont construits, notamment l'hôpital général de Danané, l'hôpital général de Méagui. Je viens de parler tout à l'heure en évoquant le C2D, des hôpitaux généraux qui seront bientôt inaugurés à Djokwe, Guiglo, Soubré. Donc voilà autant d'efforts qui permettent à notre pays de pouvoir améliorer le plateau technique de nos centres de santé. Beaucoup de nos compatriotes allaient faire, pour ceux qui étaient atteints de cancer par exemple, les radiothérapies dans les pays voisins. Aujourd'hui, avec le Centre national de radiothérapie Alassane Ouattara, ça ne se fait plus. Les radiothérapies se font localement. Le service social de ce centre accorde même des prises en charge à 100% pour certains patients qui sont de revenus modestes. L'ouverture très bientôt de l'Institut de médecine nucléaire qui sera spécialisé dans le diagnostic et le traitement des cancers va certainement réduire davantage les évacuations vers l'extérieur. À cela, je peux ajouter tous les CHR qui ont été construits ou réhabilités. On a tous suivi le CHR d'Adzopé, le CHR d'Aboisseau, le CHR de San Pedro, le CHR de Korogo, doté aujourd'hui d'un IRM et de 8 blocs opératoires, dont 2 blocs de spécialité. Et tout récemment, le Premier ministre était à Boaké, où il a pu inaugurer le CHR de Boaké, qui est équipé de matériel en termes de neurochirurgie qui n'existe nulle part en Afrique de l'Ouest. Voilà ce que le gouvernement fait. Tout est réuni pour que les Ivoiriens puissent être soignés dans leur pays. Nous avons des hôpitaux qui ont un plateau technique de classe mondiale. Nous avons les meilleurs praticiens qui soient. Je parle d'hôpitaux publics.
Mais bien que nous ayons tous ces hôpitaux publics avec tous les meilleurs praticiens, il y en a qui préfèrent aller dans les cliniques. Donc on ne peut pas reprocher à ceux qui veulent aller se soigner à l'extérieur de le faire à l'extérieur. C'est de leur liberté. Mais le gouvernement va assumer sa responsabilité, permettre aux Ivoiriens de se soigner chez eux à moindre coût. Que pensez-vous de cette nouvelle affaire? Donnez vos avis en commentaire, likez cette vidéo, partagez-la et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.